Salut les Sagittaires, bienvenue sur l'Oreille GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de juin. Allez, avec les jardins secrets de Lenormand par Alexandre Mosruc, on va aller voir quelles sont vos énergies. On va prendre juste une carte. On a dit une carte. Mais a priori, vous allez apprendre des choses. On veut juste une carte pour avoir le ton de la guidance. Hop. Le cercueil, deuil, chagrin et peine. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Est-ce qu'il y a une transformation pour vous? Pour être ça. Avec le Dixit Disney, on va aller voir un petit peu le contexte. En fait, c'est très étrange parce que j'ai le décès d'une personne âgée autour de vous. Et on me montre 89 ou 98 ans. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais comme s'il y avait une révélation vis-à-vis de ça, une prise de conscience de votre part, ou je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui était vraiment un pilier, une figure très importante de votre vie. Et qui fasse que vous changez du tout au tout. Alors ça peut être quelqu'un né en 89 aussi, par exemple, et ou en 98, mais je sais pas, j'ai plus l'âge 89 ou 98 ans. J'ai la perte de quelqu'un, c'est fou, c'est très marqué. Ouais. Alors en particulier, si on vous parle d'une personne âgée, j'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un d'âgé autour de vous, un grand-père, une grand-mère. Alors j'ai plutôt une symbolique d'un homme, je sais pas pourquoi, et comme si un petit peu, ouais, votre pilier, votre conseiller, votre meilleur ami était parti, et vous vous sentez perdu, vous savez plus comment avancer, vous n'arrivez plus vraiment à mettre un pas devant l'autre, et on vous dit que pourtant il va falloir retrouver de la légèreté quant à cette perte. On vous dit qu'il y a peut-être sur votre chemin des plumes qui peuvent vous faire un petit clin d'œil, en fait. Vous rappeler que cette personne, elle est toujours avec vous. On a la fleur, la pensée aussi. Donc peut-être que vous êtes toujours très connecté avec cette personne. Vous pourriez peut-être communiquer avec cette personne. Ou en tout cas, cette personne, elle cherche peut-être à communiquer avec vous. On vous dit qu'il y a une élévation. Il y a peut-être un héritage lié qui vous pose problème. On a quelqu'un qui pouvait vous traiter un peu comme un roi ou une princesse. Hein, vous voyez, on a cette notion-là un peu quand même. J'y vois vraiment plutôt le départ d'une personne âgée, plutôt un grand-père, mais ça peut être une grand-mère. Quelqu'un qui vous a comment dire, donné l'amour que vous aviez peut-être pas reçu de la part de vos parents. Alors non pas qu'ils vous étaient pas aimants, mais peut-être pas disponibles, trop occupés. Et on a quelqu'un qui a pris le temps de vous apprendre les choses, de faire ce que vous êtes à l'heure actuelle. Bon, c'est assez étrange parce qu'on était plutôt sur du sentimental. Après, c'est vrai que sur cette guidance-là, on est sur du sentimental, mais aussi du relationnel. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, on a cet aspect qui peut être très important pour vous. Admettons que vous étiez très lié à un papa qui soit mort en 98 par exemple, ou en 89, que ça vous impacte encore beaucoup, et je sais pas, il y a une espèce de nostalgie qui revient, un retour de deuil peut-être. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie qui est un peu complexe et que vous auriez aimé apprécier l'avoir près de vous. Allez, avec l'oracle de l'amour par l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire d'autre. Ah, vous vous sentez seul. Pourtant, on vous dit que vous n'êtes pas si seul. Hein. Des fois, les connexions, elles ne s'expliquent pas. Et
Vous avez peut-être la possibilité de communiquer avec cette personne, mais vous avez du mal à y croire en fait. Ouais, bon, j'ai l'impression que là, on va parler d'amour, mais d'amour de vous-même, et de par cette personne. Je pense que là, vous êtes dans une période de votre vie où vous avez beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie, peut-être un grand moment de changement, quelque chose qui a l'air de pulser pas mal, de vous challenger beaucoup, et vous perdez un peu confiance en vous. Et peut-être que vous avez besoin de vous rappeler que cette personne, elle croyait en vous, quoi qu'il arrivait, et qui vous a boosté. On a le 4 très puissant, très très fort qui ressort, et on vous dit que même si vous vous sentez seul parce que cette personne n'est pas là, on vous dit qu'il y a quand même une possibilité de communiquer, et on vous dit que ne laissez pas place au doute, reprenez confiance en vous, parce que cette personne, elle a toujours cru en vous. Là, c'est pas une déclaration d'amour à proprement parler, c'est pas dans un couple, c'est plus l'amour d'un père ou d'un grand-père pour sa fille ou sa petite-fille ou son petit-fils ou son fils, et qui lui dit « mais moi je crois en toi ». Et on a le 11, « je crois en toi, je sais que tu vas y arriver ». Mais on est à un moment de votre vie qui est peut-être hyper challengeant, et vous avez du mal à retrouver l'équilibre. Et je pense que, ouais, et vous êtes en train de travailler votre réussite, et je pense que c'est pour ça que ça vous challenge autant. Et vous auriez besoin des bons mots de cette personne. Ouais. Alors là, dans le contrat d'âme, c'est plus que cette personne, elle est à mon sens, elle est pas si loin que ce que vous pensez. Je pense que c'est quelqu'un qui est près de vous, simplement vous êtes peut-être un peu trop terre à terre pour vous en rendre compte, ou vous avez peut-être pas voulu voir les signes que cette personne, elle pouvait vous envoyer. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui veille sur vous, qui est dans la protection vis-à-vis de vous. Et il suffirait peut-être d'ouvrir un petit peu plus vos yeux. Hein. On avait la plume qui ressortait, mais pour moi, ça peut être ça. Bon. Alors là, on va essayer d'aller dans le sentimental pur avec l'astro-crush, parce que là, on était vraiment sur du relationnel plutôt, hein, du familial. On va aller voir un petit peu quand même sur l'astro-crush ce qu'on a à vous dire, les sagittaires. Bon, il y a quand même de toute façon une idée d'arriver. Alors, si on va vraiment que sur du sentimental pur, là, même si c'était pas la dominance, on a quelqu'un qui va avoir envie de se déclarer, possiblement un contrat d'âme vis-à-vis de vous. On a quelqu'un soit qui revient dans votre vie pour un nouveau départ, soit quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas qui arrive. Quoi qu'il arrive, on vous dit que vous avez eu besoin d'être seul justement pour effacer les doutes que vous pouviez avoir en vous et reprendre confiance en vous. D'accord? On vous dit que c'est à ce prix et à ce titre que vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie. On vous dit oui. Allez, on va aller voir un peu. Donc, on a quelqu'un qui pense à vous, qui vous manifeste. En tout cas, si vous ne le connaissez pas encore, cette personne, elle vous manifeste déjà. Alors, si vous êtes en lien avec un taureau, vous avez quelqu'un qui se rend compte que pour le moment, vous n'avez pas trop de place pour lui ou pour elle. Parce que pour moi, vous êtes soit dans votre reconstruction, soit dans le fait que vous êtes en train justement de réapprendre à avoir confiance en vous, soit vous êtes sur un nouveau projet pour le moment, et ce qui fait que vous n'avez pas tellement de place pour l'amour. Donc là, pour le moment, moi, je pense que vous avez un taureau qui est un petit peu en retrait. En lien avec un bélier, vous avez quelqu'un qui a envie de venir vous voir parce que c'est quelqu'un que vous attirez beaucoup. Pour un lion, on a quelqu'un qui a un vrai coup de foudre pour vous, qui a envie de venir se révéler. Pour un scorpion, on a quelqu'un qui est toujours dans son... Ouais, bon, on a toujours quelqu'un qui est dans son deuil et qui en sort pas pour le moment. Hein. Avec un vierge, il y a quelqu'un qui va vous inviter, qui va vous faire part. Alors, vous pourriez même avoir une bonne nouvelle de la part de quelqu'un de vierge, pas forcément là, pour le coup, dans le sentimental, mais quelqu'un qui pourrait vous aider, vous appuyer, et peut-être vous dire, ah bah attends, tiens, j'ai un contact super intéressant pour ton entreprise. Voyons, on peut avoir quelque chose comme ça. Pour un poisson ou un capricorne, on a quelqu'un que vous connaissez déjà, qui avait peur de l'engagement, qui avait tendance à fuir quand vous approchez, qui reviendrait vers vous. Avec un gémeaux. Alors, avec un ou une gémeaux, vous avez quelqu'un qui pourrait être très convoité, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui met des stops. C'est quelqu'un qui n'a pas envie. Ouais. Alors, on a quelqu'un qui n'a pas envie de se lancer dans des relations immatures, et on a quelqu'un qui a besoin de pouvoir se poser et d'avoir confiance. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas donner suite aux sollicitations, en tout cas. En fait, ça pourrait être vous qui avez peur que cette personne-là soit très sollicitée et tout. On vous dit oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est sollicité, mais c'est pas quelqu'un qui est intéressé par ces gens autour. Alors, il y a un cancer qui est très attiré par vous. On a un sagittaire qui a envie de causer. On a un sagittaire que vous connaissez déjà, qui s'est éloigné de vous, mais qui revient aux nouvelles parce qu'il y a un lien entre vous.
C'est quelqu'un à qui vous manquez, mais qui n'a pas été capable de le dire dans le passé et qui va vous le dire là, comment dire, qui va se déclarer. Alors ça peut être vous aussi, puisque vous êtes Sagittaire, donc ça peut être vous qui, dans un lien d'amitié avec quelqu'un, avec qui vous étiez un petit peu éloigné, peut-être que vous allez justement reprendre contact parce que vous rendez compte de ce lien. Et il y a des pensées vis-à-vis de cette personne et vous avez envie de vous projeter. Et ça peut rejoindre aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect de cette personne défunte avec qui vous pourriez recontacter en fait finalement, recommuniquer d'une manière différente parce que voilà, vous pensez à cette personne, elle vous manque et inversement. Donc voilà, on a aussi ce penchant là. Pour un Balance, on vous dit que oui, il y a une histoire qui est possible. Et pour un Verseau, on vous dit que c'est quelqu'un qui tout de suite maintenant vous aime, mais a besoin de se retrouver, a besoin d'être, se recentrer. Quelqu'un qui a besoin de réfléchir à l'évolution et au fait de se rapprocher de vous. Donc on a quelqu'un qui a envie, je pense quelqu'un qui se rend compte que vous êtes pas mal dans ses pensées, mais qui pour le moment, on va dire, a d'autres chats à fouetter, dans le sens où voilà, il y a une guérison de sa part en cours. Pour conclure, on va aller voir avec le Love You. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Bon, on vous parle du consultant et de l'instabilité. On vous dit que c'est encore vous. Bon, on a encore cette notion. Ouais, voilà. On a encore cette notion de vous êtes dans une problématique qui vous prend la tête, dans un nouveau projet, vous perdez confiance en vous, ça vous rend instable et pourtant on vous dit que ça va fonctionner. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu aux alentours de vos 20 ans, entre 20 et 26 ans. Et on vous dit, en fait, là, pour moi, c'est pas le détachement. Moi, pour moi, c'est cette personne, en fait, qui se manifeste à vous, en fait. Vous voyez, la colombe, c'est aussi, l'air de rien, la paix. Et avec les lumières qu'on a derrière, on a ce côté quand même très divin, quoi, avec les cieux et tout ça. Donc, ce que je vous disais, je pense que cette personne, vous pouvez vraiment très largement communiquer avec elle, mais c'est simplement que vous savez pas encore trop. Je pense que vous osez pas. Et on vous dit que pourtant, cette personne, elle est là, elle veille, elle veille, pas elle vous surveille, elle veille. Elle veille à ce que vous soyez bien. Et donc vraiment, on vous dit, bah, n'hésitez pas à lui parler, même si les réponses, ce sera pas une discussion, évidemment. Mais ça peut être quelqu'un qui vous envoie des signes pour vous aider et à suivre le bon chemin. Et à vous rassurer. Parce que là, a priori, il y a quand même cette notion de manque de confiance en vous, besoin d'être rassuré. Pour finir avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit de Géraldine Garance? Partager ma vie avec toi. Je suis dans l'ego. Bon, pour moi, c'est simplement que cette personne, elle encore une fois, elle est en train de vous dire, je suis là, je suis près de toi, mais c'est toi qui veux pas me voir, c'est toi qui es dans l'ego. Pourtant, je suis là, je suis près de toi. Je te surveille, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas surveiller, c'est veiller. Cette personne, elle veille sur vous, elle prend soin de vous, elle essaye de vous guider du mieux qu'elle peut. Après, évidemment, voilà, c'est compliqué, mais voyez, on a quelqu'un qui a envie de vous contacter, et on a quelqu'un qui vous demande de vous libérer de votre poids, de cette espèce d'ego trop pesant qui vous fait malheureusement douter de vous. Voilà, amis Sagittaire. Bah écoutez, c'était une guidance qui était riche et très symbolique. C'est très, parce que pour le coup, on n'était pas trop dans le sentimental là, mais bien sur du familial. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorelai@gmail.com. J'ai toujours le temps pour une guidance privée, sachez-le. Je trouve toujours un moment. Pour les guidances chemin de vie, j'ai pas eu le temps du tout. Donc je pense que je les ferai en fin d'année ou en tout début d'année 2026. Mais là, j'ai pas le temps de les faire. Je les faisais au mois, au bimensuel, au trimestre, mais j'y arrive pas. Donc c'est trop long et trop de travail. J'ai pas le temps pour le moment. On se retrouve pour vos guidances du mois de juillet. Je pense que je ferai une guidance juillet-août puisque je dois m'absenter en juillet-août. Donc je pense que je vous ferai une guidance pour 2 mois. Mais dans tous les cas, je reviens très vite. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de